continuer à secouer la poussière. Hier, on a commencé à secouer les poussières de nos vies. Et aujourd'hui, on va continuer avec l'aide de Dieu et par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Donc hier, on a commencé par planter le décor. Et on a fait l'effort de comprendre les éléments qui composent le welcome bonus que Dieu nous a donné quand nous sommes arrivés dans le royaume. On a dit, de toute façon, tout le monde était là. Je ne vais pas trop m'attarder. Nous avons reçu une sorte de prime de bienvenue quand nous sommes arrivés dans le royaume le plus puissant au monde. D'accord? Et on a dit que la première chose qui compose ce pactole glorieux, c'est que quand nous sommes entrés dans le royaume, quand nous avons donné nos cœurs à Jésus, chacune d'entre nous, la première des choses que le Seigneur a faites, c'est qu'il a détruit l'ancienne personne que nous étions. Donc aucune erreur du passé ne peut encore influencer le présent. Amen. L'ancienne personne, quel que soit ce que tu as été, voilà, elle n'existe plus. Peu importe ce qu'il y a dans ta généalogie, les malédictions, les captivités collectives, tu n'es plus concerné. Tu n'es plus concerné parce que Dieu t'a intégré dans la lignée céleste divine. C'est ce que nous avons dit hier. Amen. On a vu que dans le deuxième élément qui compose ce welcome bonus, tu es devenu le palais de Dieu, l'habitation de Dieu. Dieu habite en toi dans toute sa gloire. Amen. Vraiment, le Seigneur, on a vu toutes les choses glorieuses, merveilleuses qu'il a faites pour nous. On a parlé de ta nouvelle position spirituelle. On a dit que tu es beaucoup plus forte que tout ce qui te combat. Tu es beaucoup plus forte que tous tes oppresseurs. Tu es beaucoup plus forte que tous les démons de l'enfer. C'est la vérité. Amen. Enfin, on a parlé de la culture. Non seulement on est entré dans un nouveau royaume, qui a un nouveau gouvernement, mais on a dit qu'il y a une culture qui est attachée à ce royaume que nous devons connaître et respecter. Amen. Parce que, en fait, la connaissance de toutes ces choses est ce qui nous permet, ou si vous voulez la révélation, pas la connaissance, la révélation de toutes ces choses est ce qui nous permet de payer le prix qu'il faut pour secouer la poussière, pour secouer toutes les poussières qui nous empêchent de fonctionner selon le plan de Dieu. Amen. Et donc, aujourd'hui, on va voir comment, de façon concrète, on peut pratiquer l'amour de soi. Comment est-ce qu'on peut s'aimer en fait, s'aimer de manière à parvenir à déployer son potentiel. Parce que la vérité c'est que la raison pour laquelle nous sommes nés de nouveau, la raison pour laquelle Dieu nous a sauvés et qu'il ne nous a pas pris tout de suite avec lui, c'est qu'il souhaitait que nous puissions propager sa lumière, que nous puissions propager son royaume. Sauf que quand tu es couvert de poussière, tu ne peux attirer personne dans le royaume. Quand tu es couvert de poussière, tu ne peux convaincre personne. De nos jours, quand on parle d'évangéliser, par exemple, évangéliser, c'est pas dire, ce n'est plus ça, c'était à une époque peut-être, mais de nos jours, évangéliser, ce n'est plus simplement dire, Jésus t'aime et veut te sauver. Ah, il faut que tu donnes ton cœur à Jésus. Non. Tu promets aux gens l'amour ou je sais pas quoi, la gloire du royaume, mais ils veulent voir cette gloire-là sur toi. Et si tu es couvert de poussière, tu n'as aucune chance d'illuminer personne. Tu n'as aucune chance. D'abord, ton potentiel n'est même pas visible. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons vraiment prendre le temps. Nous allons prendre le temps de comprendre comment, selon Dieu, on s'aime, comment on pratique l'amour de Dieu. Comment on procède en fait. Et on va voir que s'aimer selon le Seigneur, c'est prendre soin de son âme et de son corps. Parce que c'est quand tu prends soin de ton corps et de ton âme que les poussières sortent les unes après les autres. Et que tu commences à resplendir progressivement. Et que ta gloire commence à se manifester. Et que sans même avoir besoin de trop parler, quand on te voit, on se dit, ah, celle-là, elle a quelque chose. Les gens vont commencer à venir vers toi et à te demander, mais comment tu fais pour être comme ça? C'est ça le but en fait. C'est ce que le Seigneur, c'est l'objectif que le Seigneur vise. Et je déclare que c'est ta portion. En sortant de cette retraite, au nom de Jésus, quand tu vas sortir, les gens vont commencer à te poser des questions qu'on ne te posait pas avant. Et quand ils vont te poser ces questions, toi tu vas te rappeler ce que le Seigneur a dit. Il t'a dit, secoue ta poussière. Tu vas te rappeler que j'ai été à cette retraite. Le Seigneur m'a visité et il m'a aidé à me débarrasser de toutes ces poussières. Amen. Amen. En fait, mes bien-aimés, selon le Seigneur, comme je l'ai dit, s'aimer, c'est veiller scrupuleusement, je précise, sur son âme et sur son corps. Vous savez, qu'il y a des enfants ici. Voilà, vous êtes très nombreux, plus de la moitié d'entre nous avons des enfants. Nous aimons nos enfants, n'est-ce pas? Nous aspirons le meilleur pour nos enfants. Nous voulons qu'ils réussissent sur le plan professionnel, sur le plan des études. Nous voulons que les enfants soient épanouis. Nous voulons qu'ils soient en santé parfaite. En tant que maman, quand ton enfant a mal quelque part, toi-même tu n'es pas bien, tu ne dors pas bien. Parce que tu es une maman responsable. Sache que pour Dieu, c'est pareil. Il nous dit dans sa parole, moi ce verset-là me parle, il dit, si méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison,
moi, le Père d'amour, qui a sacrifié Jésus. Donc Dieu est un Père responsable. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il aspire au meilleur pour nous. C'est pour ça qu'il nous donne des conseils. C'est pour ça qu'il veut qu'on secoue la poussière de nos vies. De la même manière que parfois tu challenges tes enfants parce que tu veux le meilleur pour eux. Donc retenez mes bien-aimés que tout ce que le Seigneur nous demande de faire, non, c'est pas pour nous embêter. Parce qu'il veut qu'on puisse ressortir le meilleur de ce qu'il a mis en nous. Amen. Non, mais c'est des choses tellement importantes. Donc aujourd'hui, nous allons voir que s'aimer, c'est secouer ta poussière et te débarrasser de tout ce qui t'empêche d'être prospère. Parce que Dieu veut ta prospérité. De la même manière que toi, en tant que parent, tu aspires à la prospérité de tes enfants, Dieu veut que toi, son enfant et moi, que nous soyons prospères. Ah non, mais je vous le dis. Et c'est biblique ce que je dis. On va lire dans 3 Jean chapitre 1 au verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est clair, hein? Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc là, il nous parle de l'âme et du corps. La bonne santé. Le Seigneur veut que tu sois en bonne santé. J'entends souvent des gens dire que oui, c'est Dieu qui veut que je sois malade. Non, la Bible te dit que Dieu veut que tu sois en bonne santé. Et en plus, Jésus a payé le prix. Il a payé le prix. Amen. Donc voilà. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc le plan de Dieu pour toi et moi, c'est clair. Il veut que nous soyons en train de prospérer à tous égards. Dieu veut que tu sois en train de prospérer à tous égards. Alléluia. Et c'est pourquoi il nous dit, en fait, il veut que tu réussisses. Dieu, de la même manière que tu veux le succès, la réussite pour tes enfants, là. Dieu, le Père d'amour qui t'aime, on a vu hier que tu es gravé dans sa main. Il veut que tu réussisses. Il veut que tu deviennes une femme à succès. Il veut que tu sois identifié, c'est-à-dire que les gens ta réputation, c'est cette femme à succès là. Ça, c'est le rêve de Dieu pour ta vie. Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est pas moi qui le dis, hein. De la même manière que tu as des projets pour tes enfants, il y a des gens qui ouvrent des comptes, c'est-à-dire ils font des choses incroyables pour leurs enfants. L'enfant arrive à 18 ans, majeur, il a déjà une quantité d'argent pas possible sur son compte. Parce que le parent a planifié, il a des projets pour son enfant, il dit non, mon enfant doit réussir. Dieu te dit, c'est la même chose. Toutes les voix mensongères du diable, les pensées que tu entends, il faut les éradiquer. À chaque fois que tu les entends, tu dis, rien de moi, Satan. Mon Père a pour moi des plans de bonheur. Mon Père a pour moi des plans de paix. Mon Père a pour moi des plans de gloire. Parce que c'est ça qui est la vérité. Tu peux acclamer le Seigneur. Ah oui. Mes amis, il y a un frère là qui a chanté. Je ne le connaissais pas, je ne suis même pas sûre de connaître son nom. Il chante, notre Dieu est un papa responsable. Amen. Voilà. Vous voulez le chanter? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Non mais en fait, parfois, quand il y a un chantre, il sort sur son album, et puis il y a tellement de succès, on ne comprend pas. Mais le gars est dans la révélation. Il est dans la révélation. Parce que Dieu même a agréé sa chanson. Il a dit non mais l'enfant s'y a compris. Cet enfant a compris. Moi je vous dis que ce frère, je ne le connais pas. Je connais sa chanson. Mais il est dans la révélation. Pourquoi je dis ça? Ça fait 10 ans que je suis sur qu'est-ce que je dis? Oui, plus de 10 ans que je suis sur YouTube. J'ai entendu tellement de gens me dire que Dieu ne m'aime pas. Oh, Dieu ne m'aime pas. Il y a tellement de gens qui sont convaincus que Dieu ne les aime pas, qu'il les a abandonnés. Mais lui te dit que quand bien même ta mère qui t'a accouché t'abandonnerait ou t'oublierait, lui ne t'oublierait jamais. Vous vous rendez compte? Donc, toutes ces idées mensongères, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que il est avec toi? Il t'aime. Et ses plans restent pour toi, restent des plans de paix et de bonheur, peu importe ce que tu vis. C'est comme ça. Il est le papa le plus responsable. À chaque fois que tu chantes ce chant, dis-toi que ce frère a reçu une puissante révélation. Et chante-le en esprit et en vérité. Il a reçu. Il s'appelle Moïse Mangomba, je crois. Donc, ce verset de Jérémie 29, 11 nous dit que quiconque, en fait, aligne ses pensées avec les pensées de Dieu finira dans la paix et dans le bonheur.
Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a un travail à faire, il y a un travail d'alignement de tes pensées. Il faut que tu commences à fonctionner comme Dieu. Et tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas sans savoir comment, tu vas te retrouver dans ces plans de paix et de bonheur. Tu vas regarder à droite la joie, à gauche la prospérité. Dans tous les, tu vas te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu auras simplement aligné. Tu te seras simplement positionné sur la même longueur d'onde que le Seigneur. Ah oui. Donc Dieu désire que tu prennes soin de ton âme pour garantir ta réussite. Mais par quel process? Comment ça se passe concrètement, de manière concrète? La première des choses, ma soeur, c'est en devenant une adepte de la parole. C'est au travers d'une profonde vie de méditation. Ça, c'est une révélation que j'ai eue. Personne ne me l'a enseigné, je l'ai découvert. Je suis passée par des moments difficiles. J'étais toute seule, je n'avais pas d'enseignement. Moi, dans mon église avant ICC, il n'y avait pas tous les enseignements qu'on a aujourd'hui. Formation 101, 201. C'est une pure grâce, mes amis. Moi, j'ai fait 10 ans dans cette église. Il n'y avait pas de 13 ans. Il n'y avait pas d'enseignement. Donc, je me débrouillais. Le Seigneur m'a libéré par ça. J'avais que ma Bible, en fait. J'avais que ma Bible. Dieu permet parfois je crois que le Seigneur permet parfois des moments comme ça pour que tu sois obligé d'aller dans sa présence. Amen. Tu vois? Parce que tu n'as pas d'enseignement. Tu es obligé de le chercher tous. Tu t'attends. Et c'est dans cet attendement-là que tu découvres beaucoup de choses. Amen. Et c'est là où j'ai découvert la puissance qu'il y a dans la parole. Et bien aimé, la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. À chaque fois je le dis, à chaque fois je le redirai. Quand tu commences à considérer la parole, quand tu commences à l'embrasser, ça veut dire que c'est Dieu que tu es en train d'embrasser. Le plus tu avales la parole, le plus tu es en train d'avaler le Seigneur. Amen. Imagine, à chaque fois que tu lis la Bible, tu es en train d'avaler Dieu. Tu es en train de te remplir de Dieu. La parole de Dieu est surnaturelle, mes bien-aimés. Et la plupart de nos ennuis ici-bas, c'est parce que nous ignorons ou bien nous négligeons de mettre en pratique, de connaître déjà et de mettre en pratique la parole. Je vous assure que quand tu lis même la Bible, c'est ça. La plupart de nos ennuis, c'est parce que soit nous ignorons, soit nous désobéissons à la parole. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. D'où la haute importance, si tu ne veux pas être détruite, si tu ne veux pas être écrasée sous toutes sortes de poussières, d'où la haute importance de booster ta connaissance en devenant une femme de la parole. En devenant une femme de la parole. Amen. Parce qu'il y a une très grande onction dans la parole de Dieu, une onction de restauration, une onction de succès, une onction d'affranchissement dans la parole de Dieu. Nous allons le voir. Le psaume 19, verset 7 nous dit, il y a un souci avec c'est pas grave, le Seigneur est là. Et il va nous parler, il va nous toucher comme il l'a prévu. Le psaume 19, 7 nous dit que la parole de Dieu a le pouvoir de nous transformer. Elle dit précisément, je vais lire, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. D'après ce verset, la parole de Dieu a le pouvoir de te faire accéder à une meilleure version de toi-même. Parce que quand la Bible te dit que la parole de Dieu est parfaite, elle restaure ton âme. Est-ce que vous savez que c'est possible d'être restauré dans son âme sans même passer par des entretiens? Rien qu'en te baignant, tu t'enfermes dans la parole, dans le lieu secret. Et tu fais comment je peux dire, une immersion dans la parole de Dieu. Tu invoques le Saint-Esprit. Je t'assure qu'il va te faire décrypter la parole comme jamais. Les versets que tu avais l'habitude de lire de manière banale, tu vas les redécouvrir. Il va t'apporter la révélation qui a franchi. Donc la loi de l'Éternel est parfaite et restaure l'âme. Donc c'est pour ça que je dis que la parole de Dieu a le pouvoir de transformer. Ensuite, la deuxième chose que la parole de Dieu peut faire dans ta vie, c'est que elle a le pouvoir de te donner du succès. Qui a envie d'avoir du succès dans sa vie? La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Et c'est pour ça que quand il nous dit des choses, il faut qu'on le croie. Josué 1,8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Ça veut dire qu'il y a un travail que tu dois faire avec la parole, de méditation. Et quand ce verset nous dit ne s'éloigne point de ta bouche, ça veut dire que tu dois non seulement la méditer, mais tu dois également la proclamer. Parce que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de ta bouche. De la langue, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de ta langue. Et les paroles sont créatrices. Et la Bible te dit que si tu prends le temps de la méditer et de la déclarer, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La Bible nous dit que David proclamait la parole de Dieu 7 fois. Pourquoi était-il l'homme selon le cœur de Dieu? Pourquoi David réussissait tout le temps? Même dans les combats qu'il avait, il avait toujours la victoire. Il avait le succès.
C'est quelqu'un qui attachait du prix à la parole. C'est quelqu'un qui proclamait la parole. La Bible te dit que si tu prends cette habitude, moi je proclame tous les matins. Tous les matins, j'ai au moins 30 minutes de proclamation basée sur la parole. Là, je prends chaque compartiment de ma vie. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que je veux voir par rapport à ça? Je déclare ces versets-là. Je me les approprie et je vois les résultats. Amen. Ne vous taisez pas, mes bien-aimés. Beaucoup périssent parce qu'elles se taisent. Dieu t'a donné une arme puissante entre les mains, Amen. Qui est la parole. Toi, tu négliges. Amen. Ce défi dans ta vie, qu'est-ce que dit la parole? Tu as pris le temps de chercher? Est-ce que tu as pris le temps de répertorier? Quel est le nom de ton défi ou de tes défis du moment? Tu as pris le temps de répertorier les versets? Tu les répertories, tu les paraphrases, tu te les appropries, tu prends un temps tous les matins, tu déclares, et tu vas expérimenter la dimension de la parole créatrice. Tu vas voir des situations être créées par le pouvoir de la parole. Bon, mais je vous promets, tu peux acclamer le Seigneur. Oui. Donc quand la Bible dit que c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras, Dieu ne ment pas. Dieu arrête d'être incrédule, mes soeurs. Dieu ne ment pas. Moi je crois comme un enfant. Quand la Bible dit que le royaume est pour ceux qui sont comme des enfants, c'est ça en fait. Nous lisons, nous savons tellement de choses, nos têtes sont remplies. Mais est-ce que nous le recevons dans le cœur? Le plus important c'est de le recevoir dans le cœur, de croire, d'accepter, de le manifester, de le vivre, de le pratiquer. C'est ça qui va changer ta vie. Moi je connais des gens, je me rappelle quand je me suis convertie, il y a j'avais entendu un frère dire avec un groupe de personnes, il disait oui, moi j'ai lu ma Bible 7 fois déjà, 7 fois, de la Genèse à l'Apocalypse, et il s'en vantait. Et moi j'avais envie de lui dire, mais toi quand on te regarde, on ne voit pas l'effet de la parole, donc tu te vantes que tu as lu la Bible 7 fois, où sont les livres? On ne voit pas. Donc le but n'est pas d'engranger la connaissance, non, mais il faut entrer en profondeur. Il faut entrer en profondeur, il faut baigner dans cette parole. Il faut la proclamer, il faut la méditer. Il faut s'appuyer dessus pour appeler les choses à l'existence. Et je t'assure que tu vas voir la puissance de Dieu. Ah, tu vas voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Non mais je te promets, expérience vécue. Expérience vécue, je ne te raconte pas des choses que j'ai entendues, je te raconte ce que moi j'ai vécu. J'ai beaucoup de témoignages. Le Seigneur m'a fait afficher un verset. Comme ça, pendant je ne sais pas combien de temps, les gens arrivaient chez moi, le verset était affiché. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. J'avais affiché le verset partout. Le châtiment qui nous donne. Et les gens arrivaient chez moi et me disaient, mais c'est quoi ce verset qui est tout point? Je leur disais, vous ne pouvez même pas comprendre. Je le proclamais, je le déclarais, je me visualisais. Parce que la Bible dit que, c'est la parole qui le dit. Jésus est allé à la croix aussi pour nous garantir notre paix. Et je vous assure qu'au bout de une situation qui m'avait affligé pendant 7 ans, 7 ans. Je l'ai vu disparaître. La puissance de la proclamation, la puissance d'accepter la parole, la puissance de t'attacher à une parole que le Seigneur t'a donnée. Je sens qu'il y a une bien-aimée ici qui a besoin de changer sa relation avec la parole de Dieu. Il y a une bien-aimée qui a besoin de changer son rapport avec la parole de Dieu. Si tu n'as pas encore téléchargé la Bible, il faut le faire. Tu ne sors pas d'ici sans l'avoir téléchargé. Oui, parce que là-dedans, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il y a des plans de lecture thématiques. Enfin, il y a des thèmes. Ça va t'aider, ça va te faciliter les choses. Moi, il faut prendre la parole de Dieu au sérieux. Je vous assure. Donc, la parole de Dieu a le pouvoir de t'affranchir, de te donner du succès, selon la promesse de Dieu. Elle a également le pouvoir de t'affranchir et de te libérer. Selon Jean chapitre 8 au verset 31, qui nous dit, en parlant de Jésus, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans ma parole, 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 demeure. Le Seigneur t'appelle à demeurer dans sa parole. Il pas de temps en temps, mais il faut que tu demeures dans sa parole. Parce qu'à force de t'abreuver de ces versets, ma bien-aimée, ils vont te conditionner, ils vont te remplir, ils vont commencer à tourner en boucle à l'intérieur de toi, ma bien-aimée. Et la Bible te dit que la conséquence de ça, c'est que tu vas connaître la vérité. Ça veut dire quoi? Tu vas accéder à la révélation. Pendant que les autres vont connaître des versets bibliques, ils vont juste le rester comme ça. Toi, tu seras dans la révélation. Et cette révélation, elle va t'affranchir. Pourquoi? Parce que tu te seras plongé dedans, en sachant que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole. Donc, si tu veux booster ta foi, il faut que tu plonges dans la parole. Parce qu'à force de plonger, de baigner là-dedans, tu passes de l'information à la révélation. Et c'est de ça que le Seigneur parle ici. Quand il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, c'est quoi? La révélation de la parole de Dieu va t'affranchir. Amen. Donc, en fait, le but de l'exhortation de ce matin, c'est de te faire comprendre que une fois que tu commences à prospérer à tous égards, comme le Seigneur veut que tu prospères à tous égards, tu deviens un
puissant instrument de propagation du royaume de Dieu. C'est pour ça que Dieu veut ta prospérité. La prospérité que le Seigneur veut pour toi, c'est pas pour qu'on dise que ah, elle est bien, cette femme, ah mon Dieu, elle est bénie. Hein. C'est pas pour que les gens commencent à t'admirer, non. Non. Oui, il veut que les gens t'admirent, mais pour sa gloire. Il veut que tu brilles, mais pour le royaume. Il veut que tu brilles, mais pour attirer le monde. Vous savez, et je précise une parenthèse, hein, des fois on fait des prières, mais on n'a pas la bonne motivation. Tu demandes à Dieu, je veux que tu brilles, parce que tu m'as de toutes les façons, tu me demandes de prier. Mais quelle est ta motivation? Est-ce que tu es aligné avec Dieu sur le plan de la motivation? Tu veux briller, oui, mais pourquoi? Est-ce que tu as la même intention que Dieu dans cette histoire de prier là? Ça peut faire la différence dans une prière. Parce qu'il y a deux sœurs elles ont le même sujet de prière. La sœur, je ne sais pas, A, elle demande, elle veut prier. Elle veut manifester la gloire de Dieu. Et la sœur B demande la même chose. Mais le Seigneur va accorder à l'une et pas à l'autre. Pourquoi? Parce que la première est alignée avec Dieu. Au niveau des motivations, il dit dans sa parole, vous demandez. Et vous ne le recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. C'est dans Jacques 3, je crois. Donc faisons attention à ces choses. Nous, Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu... Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais parfois, c'est les motivations. Je veux prier parce que l'autre prie. Je veux prier par motif de concurrence. Non, non, non. Simplement revoir tes motivations parfois. C'est ça qui va t'apporter la délivrance. C'est très important. Je referme la parenthèse. Donc l'enjeu, c'est que c'est d'abord pour les intérêts du royaume que tu dois prospérer. Et je vais partager avec vous un exemple. Vraiment la puissance de pratiquer les principes de Dieu. Parce qu'une fois de plus, quand Dieu nous demande de pratiquer ces principes, c'est parce qu'il a un objectif. Et la plupart du temps, l'objectif de Dieu au travers de notre mise en pratique de sa parole, c'est les autres. Souvent, c'est les autres en fait. Quand la parole te transforme là, très souvent c'est pour les... D'abord pour toi-même bien évidemment, mais c'est pour les autres. J'ai vécu une expérience, en tout cas moi ça m'a beaucoup marqué. Ça fait quelques années, une personne de ma famille, elle est très jeune, elle avait 18 ans encore à l'époque. Elle m'a appelé un jour, elle me dit oh, Tata Josiane venait d'arriver en France pour ses études. Elle me dit est-ce que je peux passer chez toi le week-end? Elle n'est pas à Paris, elle est en province. Elle me demande est-ce que je peux passer chez toi comme ça pour, voilà, pour changer un peu. Oui, j'ai ressenti dans mon cœur que oui. Je lui ai demandé de venir, elle est donc venue. Et pendant son court séjour, j'ai essayé de lui parler de l'évangile, parce que moi c'est toujours, quand je vois quelqu'un devant moi qui ne connaît pas Jésus, je vais lui parler de Jésus, c'est comme ça. Donc à maintes reprises j'ai essayé de, mais c'était non. C'était non. Et non, pourquoi? Parce que son argument c'était, ah ma mère m'a dit de ne jamais écouter les personnes des églises réveillées, elle m'a dit jamais, elle me dit, ma mère m'a dit, là où tu vas en France là, vraiment, jamais. Donc j'ai fait plusieurs tentatives comme ça, des tentatives qui étaient vaines. Bon, je me suis dit, bon, de toutes les façons, la Bible dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance. Quand Dieu va vouloir, il va la convaincre. Donc, elle a passé le week-end à la maison. Et pendant ce week-end, le Saint-Esprit m'a mis des choses à cœur. J'ai entendu le Seigneur me dire, amène à faire du shopping. C'est vrai qu'en même temps, c'était une petite 18 ans, elle venait d'arriver, elle n'avait pas encore de job et tout. Donc, je l'ai emmenée avec les enfants. On a fait du shopping, je lui ai acheté des choses. Après, le Seigneur me dit, dimanche après le culte, il faut l'amener au restaurant. Donc je l'ai amené au restaurant avec les enfants. On a passé un moment magnifique. C'était vraiment de très très beaux moments. Et quand je devais la raccompagner le dimanche soir, j'entends encore le Seigneur me dire, fais-lui une offrande. Je réunis tout ce que j'ai comme espèce à la maison, parce que je n'avais pas prévu. Je mets dans une enveloppe, je lui donne. Et puis je la raccompagne. En plus, c'était pas à côté. Hein. Là où elle était, en attendant de rentrer en province, c'était à 1h30, plein de bouchons. Je me suis tapé tous ces bouchons, après on est revenu. Et les enfants aussi l'ont très bien accueilli, parce que par la grâce de Dieu, mes filles sont gentilles. Félicitez Dieu pour leur vie. Elles sont très gentilles, elles sont très accueillantes. Donc elles s'est senties vraiment bien à la maison, il faut le dire. Quelques mois après, on était en pleine période du Covid, le Covid battait son plein. Un jour, mon téléphone sonne, je décroche. Elle me dit, s'il te plaît, Tata Josiane, est-ce que... D'abord, elle parlait d'une voix bizarre, inhabituelle. Sa voix était toute petite, sa voix tremblait. Parce que j'ai entendu le son de sa voix, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle me dit, s'il te plaît, Tata, est-ce que quand je vais revenir sur Paris, tu pourras m'évangéliser? Je lui dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi tu me demandes ça? Et pourquoi ta voix est comme ça? Parce que je me dis, sa voix était inquiétante, sa voix tremblait. Et je lui dis, mais tu es où? Elle me dit, je suis à l'hôpital. Je lui dis, je pensais qu'elle avait le Covid. Elle me dit, tu as le Covid? Elle me dit, non.
on m'a passé le téléphone pour quelques minutes. J'ai tenu à te parler, juste pour te dire ça, que quand je vais venir à Paris, il faut absolument que tu m'évangélises. La même qui me disait que non, elle ne veut pas entendre parler de ces choses. Parce que sa mère lui a dit que elle m'appelle pour me demander de lui parler de cette parole de Dieu, les amis. Alors va clamer là-bas, va clamer. En fait, c'était même pas le Covid qu'elle avait, c'est une grosse attaque qu'elle avait eue, comment on appelle, je sais pas comment on appelle, problème mentaux, parce que c'est une petite qui est très brillante en fait. Donc elle était dans un hôpital, je sais pas si c'est un hôpital psychiatrique ou quelque chose, ça sûr. Donc j'ai commencé à ce jour-là, j'ai prié pour elle, j'ai commandé, j'ai réprimandé sans même savoir ce que je réprimandais parce qu'elle ne m'avait pas dit. Et puis il y avait un infirmier à côté qui a pris le téléphone et puis voilà. Mais comme je vous le dis, je me suis assise, j'ai dit, ah Seigneur, quand tu nous demandes de pratiquer ta parole, tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi. Parce qu'après j'ai réfléchi, j'ai médité, je me suis dit, mais d'où vient-il que tout d'un coup, cette même petite qui ne voulait pas entendre parler de Jésus, tout d'un coup c'est elle qui m'appelle et commence à réclamer ce Jésus-là. J'ai réfléchi et je me suis dit, certainement c'est l'influence qu'elle a reçue à la maison, c'est l'amour qu'elle a ressenti. Parce que je vous dis que j'ai eu beau lui donner tous les arguments possibles, elle ne voulait pas entendre. Mais elle a été touchée, je pense, par l'amour qu'elle a reçu à la maison. Elle a été impactée, je pense, par l'amour qu'elle a reçu à la maison. Elle a vu un modèle de vie. Et ça a touché son cœur. Ça a touché son cœur. C'est pour te dire, ma bien-aimée, que tant que nous avons des poussières de, comment je peux dire, d'égocentrisme, d'aigreur, on n'aime pas les gens, on ne va pas vers les gens. Ce sera compliqué. Et ça, c'est une poussière que le Seigneur a, enfin, parce que moi, je n'étais pas du genre à aller vers les gens, à accueillir. J'étais très enfermée. Ça, c'est une poussière que le Seigneur a dégagée de ma vie aussi. Ah oui. Et là, voilà une âme qui a été gagnée. Voilà une âme qui a été gagnée. Parce qu'après, quand elle m'a dit ça, je ne me suis pas privée. J'ai pris toutes mes formations là. Le premier volet, je lui ai envoyé. C'est-à-dire que non, mais... Non. Ah ouais. C'est Dieu qui est fort dans tout ça. C'est Dieu qui est fort. Non, ça c'est la puissance de se dépoussiérer, de faire ce que Dieu dit. Parce que la vérité c'est que l'amour, c'est un principe fondamental dans le royaume. Dieu a beaucoup de principes, mais le principe de l'amour, avec l'amour, tu vas faire, mais je t'assure que tu vas t'attirer tellement de grâce, tu vas attirer tellement de personnes dans le royaume. Pour toi-même, pour ta propre, les connexions que tu vas avoir, même le mari que tu cherches là, tu vas l'attirer. Tu vas voir tout ce que tu... C'est une loi puissante. Il y a beaucoup de lois dans le royaume. Mais la loi de l'amour. La Bible dit que l'amour de Dieu et l'amour du prochain, c'est les deux plus grands commandements. Tu fais les deux là. En fait, tu as accompli toute la loi. Voilà la puissance d'être dépoussiéré. Dis à ta voisine la puissance d'être dépoussiéré. Ah oui. De devenir les personnes que Dieu veut que nous puissions. Mais c'est comme ça qu'on attire les âmes. Cette époque où on disait les slogans Jésus t'aime, c'est fini. Jésus veut te sauver, c'est fini. Les gens sont touchés par ce qu'ils voient sortir de nous. Je vous assure. Non mais c'est sérieux. Donc le but en fait de devenir la personne que Dieu veut que tu sois, c'est que tu puisses déployer ton potentiel. Et le but de déployer ton potentiel, c'est d'atteindre les autres. Voilà. Nous avons été conçus pour être des panneaux publicitaires du royaume. Nous avons été conçus. Tu es censé. Le but de Dieu, le rêve de Dieu pour toi, c'est que tu deviennes une sorte de panneau publicitaire pour le royaume. Ah oui. Mais sans être aligné avec lui. C'est compliqué d'être un panneau publicitaire pour le royaume. C'est compliqué d'être un ambassadeur de Christ. C'est très compliqué. Mais je déclare sur ta vie qu'avant la fin de cette retraite, il y a des gens qui vont venir te demander: est-ce que tu peux me parler de ton Jésus là? Est-ce que tu peux me parler? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ton mari là que tu n'arrivais pas à convertir, tu n'arrivais même pas à faire qu'ils soient intéressés à ces choses. Il va commencer à te dire: mais dis-moi un peu plus, envoie-moi des liens, envoie-moi des enseignements. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. J'insiste sur ce point parce que il y a trop de gens qui négligent la parole, mes bien-aimés, et pour leur propre perte. On va voir 4 bénéfices qu'il y a à devenir un adepte de la parole, parce que tu dois devenir une adepte de la parole. Tu dois devenir, ma soeur, une adepte de la parole de Dieu, parce que ça va t'affranchir, comme on l'a vu. Vous connaîtrez la vérité fera de vous des hommes libres. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous affranchira. Tu dois devenir une adepte. La première chose, la parole va te permettre de traiter et tuer tes problèmes de l'âme, tous tes problèmes de l'âme. Je vous assure, quand la Bible dit que la parole restaure là, c'est vrai, ce n'est pas que des paroles. Oui. Je vous ai dit qu'il
hier j'avais tellement de problèmes, de peur, d'insécurité. Moi, c'est la révélation de la parole qui m'a libérée. Oui, que ce soit le manque d'estime, le sentiment d'incapacité, c'est la révélation de la parole. Moi, j'ai accepté le psaume 82:6 quand la Bible dit que je suis un Dieu. Donc moi, je me considère au-dessus de la masse, en fait. Tu es au-dessus de la masse. J'avais dit, vous êtes des dieux. Tu es une personne céleste. Tu n'es pas une personne naturelle. Tu es une personne surnaturelle. Tu es surnaturel. Tu es au-dessus du lot. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la parole. Quel est le nom de ton défi, ma soeur? Quel est le nom de ce problème dans ta vie? Je t'annonce la bonne nouvelle, à savoir que Dieu a mis dans sa parole tout ce qu'il faut pour te libérer, pour t'affranchir. Moi, j'ai pris mon exemple. Quand tu es dans une église, il n'y avait pas d'enseignement, il y avait zéro enseignement. Il n'y avait que le culte du dimanche. On faisait beaucoup de délivrance, c'est vrai. Il y avait le culte du dimanche, c'était tout. Et puis de temps en temps, il y avait les études bibliques. Il n'y avait pas de, voilà, 101, 201, 301, école biblique. Nous sommes baignés à ICC, hein. Acclamez le Seigneur pour... Non, mais parce que je suis toujours révoltée quand je vois des gens. Moi, je n'ai pas pardonné, moi. Mais parfois, j'ai l'impression que nous sommes trop rassasiés, là. Donc, parfois, on devient comme des enfants gâtés, quoi. On a tellement de structures. Et en plus, on a des conférences. On a des groupes de femmes. Oh, pour les célibataires. Oh, pour les femmes mariées. On est gâtés. Papa, il va nous gâter. Il nous gâte. Je vous assure, c'est pas pareil partout, hein. Nous qui avons été ailleurs, là, on apprécie cela. Parce qu'on sait faire la différence. Ouais. Je vous assure. Donc moi, comme je vous le dis, on n'avait pas tout ça. Donc j'étais obligée de me débrouiller avec ma Bible. Et je me suis débrouillée, comme je vous l'ai dit. Le Seigneur m'a aidé. Le fait de renforcer ta relation avec la parole de Dieu, la deuxième chose que la parole va faire, c'est que ça va te permettre de créer une endurance. Dans le monde où nous sommes, nous avons besoin d'endurance. Si tu n'as pas d'endurance, ma soeur, ce sera compliqué. C'est pour ça qu'il y a tellement de chrétiens dépressifs. Ce sera compliqué. Comment tu fais pour contrer les pensées destructrices qui surviennent à la suite des épreuves, des tempêtes, des tentations? Comment tu fais? Si tu n'as pas d'endurance, c'est compliqué. L'endurance est définie par le dictionnaire comme l'aptitude à résister à la souffrance. L'aptitude à résister à la souffrance. Tu dois devenir une femme capable de résister à la souffrance. Parce que malheureusement, les moments de souffrance, il y en aura. Chaque jour vient avec son lot. Mais qu'est-ce que tu as mis en place pour résister? Est-ce que tu sais que si tu n'as rien mis en place, tu es nu? Tu es en danger? Qu'est-ce que tu as mis en place concrètement? Réfléchis-y. Parce que nous sommes là aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Tu ne sais pas quelle est la nouvelle qui va encore tomber. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Il y a tellement de choses difficiles. Mais qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as mis en place? C'est ça, veiller sur son âme. Qu'est-ce que tu as mis en place? Vous savez, dans ce monde, les gens qui sont dans la banque vont comprendre ça. Les gens mettent en place, ils appellent ça un fonds d'urgence. Vous savez ce que c'est? Odile pourrait mieux nous l'expliquer. On a fait une formation avec elle gratuite sur la banque, non, sur les finances. En passant, je bénis le Seigneur pour sa vie. Un fonds d'urgence. Ah oui, on peut acclamer le Seigneur. C'était une formation offerte en plus. Un fonds d'urgence, c'est une sorte d'épargne que les gens mettent de côté pour les moments difficiles qu'on ne peut pas prévoir. Et ce fonds d'urgence, ça correspond à 3 mois, je crois, 3 mois de salaire. C'est une épargne le montant de cette épargne doit être 3 mois d'épargne, enfin 3 mois de salaire à peu près. Donc ça, c'est un fonds d'urgence. Ça, c'est pour faire face à d'éventuels problèmes matériels qui peuvent survenir de façon inattendue. Voilà. Donc, si les hommes de ce monde ont pensé à avoir des fonds d'urgence, en prévision des catastrophes qui peuvent arriver, des mauvaises surprises, sachez que nous aussi, sur le plan spirituel, nous devons avoir un fonds d'urgence. Parce que tu ne sais jamais quelle catastrophe va arriver. Tu ne sais jamais quelle épreuve va venir. Tu vas te demander, Seigneur, qu'est-ce qui me tombe dessus comme ça? Vous savez pourquoi les gens craquent? Nous, les chrétiens, ne sommes pas censés craquer comme ça. Mais c'est parce que nous n'avons pas de fonds d'urgence. Sur le plan spirituel, nous n'avons rien. La plupart du temps. Romains chapitre 12 au verset 12 nous dit, la Bible des semeurs, moi ma version elle est très bonne. La Bible des semeurs, la version semeur. Je vais lire. L'espérance, qu'elle soit votre joie. Écoutez très bien. L'épreuve, 2 points, qu'elle vous trouve plein d'endurance. L'épreuve, 2 points, qu'elle vous trouve plein d'endurance. Moi je suis sur la version semeur.
Le Seigneur te dit que quand l'épreuve arrive dans ta vie, elle doit te trouver pleine d'endurance. Ce n'est pas quand l'épreuve arrive que tu vas commencer à apprendre la Bible. Oh, il faut que je me fortifie. Non, non. Au moment où le choc arrive, il faut que tu sois rempli de la parole qui contrecarre ce choc, que ce soit une tentation ou une épreuve. C'est pour ça que ce verset de Romains 12, 12, Bible des semeurs, nous dit l'épreuve, 2 points, qu'elle vous trouve plein d'endurance. Le plan de Dieu. En fait, quand on dit Dieu nous abandonne, non, il nous a tout donné. C'est que nous l'utilisons parce qu'il nous a donné. Dieu a prévu que toi, femme d'impact qui est venue ici, à cette retraite, que tu aies un fonds d'urgence, que tu aies un fonds d'urgence, que tu aies un fonds d'urgence de la parole à l'intérieur de toi. Que l'épreuve vous trouve. C'est pas quand les gens se retrouvent dans des épreuves, ils courent, oh je veux voir tel pasteur, je veux voir tel prophète, moi-même poster les... Non, ça marche pas comme ça. Jésus avait un puissant fond d'urgence. La Bible nous dit que quand il a été tenté dans le désert, il a su résister parce que c'est Satan qui est venu lui rendre visite, Satan en personne. Si Jésus n'avait pas eu son fond d'urgence, je vous assure que l'ennemi n'aurait fait qu'une bouchée de lui parce que les propositions qu'il lui avait faites étaient terribles. Je vous assure. Luc 4, verset 1 nous dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Mais quand tu lis, je ne vais pas tout lire. À chaque fois que le diable lui faisait une suggestion, à chaque fois que Satan lui faisait une suggestion, il avait de quoi répondre. Il avait la parole appropriée pour résister au diable. Parce que la Bible nous dit, résistez-lui et il fera loin de vous. Vous pensez qu'on résiste au diable comment? Par la parole déclarée avec foi. Et c'est ce que Jésus a fait. Mais pour pouvoir faire ça, quand la tentation vient, quand les épreuves viennent, il faut pouvoir avoir cette parole à l'intérieur de toi. Le diable vient, il commence à te tenter. Quand tu passes par une situation difficile, tu pleures, tout ce que tu peux faire, c'est pleurer. Elle n'a pas de parole. Ne pleure jamais devant le diable. Jamais. C'est ce qu'il attend. Il te bombarde avec une situation, toi tu le bombardes avec la parole. Amen. Alléluia. Nous sommes dans un bras de fer, nous sommes dans une guerre. Et nous combattons dans la victoire. Il nous combat dans sa défaite. Mais armons-nous de la parole que Dieu nous a donnée. Remplissons-nous de cette parole. Et relâchons-la avec foi. À chaque fois qu'il vient vers nous, nous tenter. Regarde ta situation. 40 ans, toujours célibataire. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Il vient, il te bombarde avec toutes sortes de pensées. Regarde ta situation financière. Regarde telle chose, regarde. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Parce que si tu as pris le temps de répertorier les versets, comme je l'ai dit en faisant ta situation, à chaque fois que tu as ces pensées d'abattement, de découragement, tu sais comment leur répondre. Tu sais comment y répondre. Et puis de toutes les manières, tu es tellement rempli déjà en avance de ce que Dieu dit de ta situation que tu es solide en fait. Tu es forte. Non mais c'est fondamental. Donc la façon de se constituer son fonds d'urgence, c'est vraiment de se remplir de la parole. Et aussi du Saint-Esprit, on va le voir dans le prochain point. Parce que la Bible nous dit que quand Jésus a resté à Satan là, il était rempli du Saint-Esprit. Au moment où Satan est venu le trouver, il était rempli. Il n'était pas comme ça. Hein. Il n'était pas nu. Il était rempli du Saint-Esprit et de la parole. Il était rempli du Saint-Esprit et de la parole. Quand les épreuves viennent te trouver, ma soeur, tu es rempli de quoi? Parfois, on est rempli de tellement de choses vaines qui ne nous aident pas, qui ne peuvent pas nous protéger. La plénitude du Saint-Esprit, c'est aussi quelque chose que tu dois rechercher. La Bible nous dit, Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur. Voilà. Ne vous enivrez pas de vin. Moi, j'ai l'habitude de dire que quand ce passage nous dit, quand le Seigneur nous dit de ne pas nous enivrer de vin, il ne parle pas de l'alcool spécifiquement. Parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas d'alcool. Moi, je ne prends pas d'alcool. Donc, s'il faut partir sur cette base, ça veut dire que moi, je ne suis pas concerné par ce verset. On peut ne pas être ivre d'alcool, mais être ivre d'autre chose. Amen. Tu peux être ivre de jeux vidéo. Tu peux être ivre de, je ne sais pas, quel loisir. Je sais pas, de Facebook. Tu peux être ivre d'Insta, de Snapchat. On peut être ivre de tellement de choses. Et le Seigneur nous dit, au lieu de nous enivrer avec ces inutilités, nous ferions mieux de nous remplir du Saint-Esprit. Nous ferions mieux de nous entretenir par des psaumes, par des hymnes, une vie d'adoration, célébrant
de tout votre cœur des louanges, une vie d'adoration, baigne dans l'adoration. Moi, tu arrives chez moi en permanence, mes enfants peuvent témoigner, toujours la musique. Parfois même on trouve que je dérange, mais toujours, et parce que j'aime, quand je mets le volume à fond. Parce que quand c'est à fond, là, moi ça me pénètre. Quand je suis dans la cuisine, oui. Quand je suis dans la cuisine, je mets mon adoration. Parfois je me retrouve en train de danser. Surtout quand j'ai des pensées qui arrivent là. Je mets mon adoration, à un moment donné, je vais laisser la louche, je vais commencer à danser. Et on me demande si je suis normale. C'est la puissance. Il y a une puissance dans la louange, dans l'adoration. C'est comme ça qu'on s'entretient. Et c'est comme ça, c'est-à-dire que, pardon, en toutes circonstances, quand je suis en voiture, je vais demander, Saint-Esprit, comment tu veux que j'utilise ce trajet? Qu'est-ce que je fais? J'ai 30 minutes de trajet. Parfois, il va me dire, je vais sentir que le Seigneur me dit, écoute un livre audio, parce que moi, j'achète maintenant que des livres audio. Parfois, écoute le livre audio. Parfois, je vais écouter un chapitre de la Bible. Je vais le mettre en boucle, je vais le faire tourner en boucle. Et le Seigneur me parle dans ces moments-là. Il te fortifie, il te remplit. Parfois, c'est juste la louange et l'adoration. Mais ça t'entretient. Et c'est ça que ce passage nous dit. C'est une stratégie que Éphésiens 5, 18 nous donne. Vous voyez? C'est une stratégie qu'il nous donne. Parce qu'il dit, entretenez-vous par des hymnes, chantants, voilà. Donc, quand tu baignes dans l'adoration, tu es en train de t'entretenir. Tu reçois un transfert. Parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Donc, en fait, des fois, tu mets juste une adoration, une louange comme ça. Tu vas sentir la présence de Dieu. Tu commences à vibrer. Tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois. J'étais dans un état, beaucoup de préoccupations, vraiment préoccupée. Mais à la suite d'une louange, d'une adoration, tout ça s'envole. Je me sens bien. Je sais pas. Il y a une puissance. Ça, c'est le genre de transfert que le Saint-Esprit opère au travers simplement d'une musique d'adoration. Tu baignes là-dedans. Il ne faut jamais rester. En fait, à chaque fois que tu procèdes, moi c'est un conseil que je vous donne. Tu procèdes à une activité manuelle, ne laisse pas le vide comme ça. Parce que le vide que tu laisses là, le diable va venir te rappeler, tel problème, et te voilà en train de te tourmenter, tu vas me retrouver en train de pleurer. Si tu avais mis ton adoration, si tu avais mis un puissant enseignement, un puissant temps de prière prophétique, si tu avais mis, mais tu allais te retrouver plus forte. Tu es en train de faire un travail manuel, mais en même temps, tu as permis au Saint-Esprit de t'impacter. Et c'est comme ça qu'on se fortifie, c'est comme ça qu'on s'entretient, c'est comme ça qu'on se remplit du Saint-Esprit. Donc il faut te conditionner, c'est une façon de cultiver aussi l'endurance. C'est une façon aussi de constituer quelque part ton fond d'urgence. Sois une femme, je sais pas quoi, une amoureuse de Dieu, sois une passionnée, sois une personne qui vit en permanence dans la présence de Dieu, qui donne en permanence l'opportunité au Saint-Esprit de te remplir. Amen. Mais c'est comme ça qu'on parvient à venir. Je vous assure que moi, à la base, avant de me convertir, mais j'étais fragile, j'étais hypersensible. C'est pour ça que je dis toujours, je suis un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Parce que moi, j'arrive à tenir maintenant, c'est uniquement parce que je pratique ces principes. Sinon, naturellement, comme ça, je suis une personne forte. J'étais très hypersensible, fragile. Et d'ailleurs, tout le monde m'appelait fragile parce que c'était physique. J'étais maladive, en même temps, j'étais aussi maladive. Donc, c'est très important. La Bible dit, elle nous dit aussi vraiment, Colossiens chapitre 3, verset 6, que la parole de Christ habite en vous abondamment. Donc la parole de Dieu doit habiter en toi. Et tu dois pratiquer tous les conseils que le Seigneur nous donne. Une vie vraiment d'adoration, de louange. Tu baignes, tu donnes à chaque fois l'opportunité au Saint-Esprit d'effectuer un transfert dans ta vie. Voilà. C'est fondamental. C'est très très important. Je t'ai dit tout à l'heure que tu dois prendre le temps. Tu prends une feuille, ou bien tu le fais sur ton téléphone. Tu fais la liste de toutes les situations de ta vie là qui te dérangent. Ces choses-là que tu ne veux plus voir. Tu prends le temps, donne-toi une matinée pour ça. Tu prends le temps d'aller, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cette situation d'endettement? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce problème d'amertume? Tu n'arrives pas à sortir de là, tu n'arrives pas à pardonner. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce problème de rejet? Pour toi, quel est le problème de rejet? Jésus a été rejeté à la croix pour que tu sois accepté. Il a été abandonné par le Père même. Juste pour un temps. Parce qu'il était trop chargé de nos péchés et Dieu est saint. Et toi, tu te permets encore d'accepter le rejet dans ta vie. Donc, prends le temps de trouver. Si tu n'arrives pas, tu es jeune dans la foi peut-être, demande de l'aide à une grande sœur dans la foi. Quelle est la référence biblique que je peux avoir par rapport à ma situation là? C'est très important. C'est très important de savoir ce que le Seigneur dit. Moi, j'ai toujours 2 versets qui tournent. Ça, c'est pour les situations affligeantes. Parce que parfois, on t'annonce des nouvelles, là, tu te dis, Seigneur. J'ai toujours Proverbe 16:4 qui nous dit que l'Éternel a tout fait pour un but, et même le méchant pour le jour du malheur. J'ai aussi Romains 8:28 qui nous dit que nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Ça, c'est des paroles qui tournent en boucle. À chaque fois que j'ai une nouvelle qui pourrait
me déstabiliser dans ma foi. Ah, le Saint-Esprit va faire monter ce verset dans mon cœur. C'est des versets qui tournent en boucle en fait, en moi. Pour des situations stressantes ou inquiétantes. Moi j'ai Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand tu sens qu'une situation, si on veut déjà te faire perdre la paix, proclame, prends Philippiens 4:6. Tu dis Seigneur, je te prends à témoin. Cette situation me dépasse. Tu me dis de ne pas m'inquiéter. Je n'ai pas envie de m'inquiéter. J'ai envie de t'obéir. Traite-moi selon cette parole. Parce que tu me dis de ne pas m'inquiéter, mais simplement de te faire connaître mes besoins. Il dit ne vous inquiétez pas, mais faites connaître vos besoins. Ton problème là, Dieu dit ne t'inquiète pas. Mais viens me parler. Viens me parler, Dieu va parler. Il dit faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Viens me parler, Dieu. Parfois le Seigneur permet des situations dans nos vies pour nous obliger à le chercher. Pour nous obliger à aller dans le lieu secret. Pour nous obliger à aller dans sa présence. Donc il te dit viens. Et la promesse de cela c'est que et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence sera ton partage. Elle gardera ton cœur et tes pensées. Tu ressors de là rempli de paix. Amen. Donc ça c'est un verset que tu dois avoir. Tout le monde doit avoir ce verset. À chaque fois que je fais des circonstances qui pourraient me plonger dans l'inquiétude, je vais déclarer cette parole et je vais faire ce que le Seigneur a dit. Seigneur, voilà la situation. Je t'adresse des supplications. Agis dans cette situation. Voilà. Et remplis-moi de paix. Donne-moi la paix du cœur, la paix surnaturelle qui vient de toi. Et il le fait. Josué 1:5 aussi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Voilà, j'ai beaucoup de versets comme ça, je ne vais pas tous les citer. Pour toi qui vis dans la peur, ah, qu'est-ce qui va m'arriver? Un accident? Oh, il y a des gens comme ça qui ont cet esprit-là, ils ont toujours peur que quelque chose va leur arriver. Psaume 34:7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Tu dois avoir ce verset-là et tu dois visualiser les anges, parce que c'est la vérité. Est-ce que tu crains Dieu? Tu crains Dieu ou pas? La Bible te dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe autour de toi, ma soeur. L'ange de l'Éternel campe autour de toi. Et il faut pouvoir le visualiser. Il faut pouvoir le croire. Il faut pouvoir avoir cette parole-là. À chaque fois que des pensées de peur viennent t'affliger. Amen. Ouais. Donc, comme on l'a dit, être un adepte de la parole de Dieu et rechercher la plénitude du Saint-Esprit, c'est très important. Il faut également cultiver une mentalité de gratitude. Toujours remercier Dieu pour tout, parce que rien n'est acquis. Vous savez, quand tu cultives, dans le monde, il parle d'avoir la culture de regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Parce que le Seigneur fait des choses dans ta vie, ma soeur, que tu le veux ou non. Tu n'as peut-être pas tout ce que tu veux en ce moment. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des choses que tu as, tu ne les vois plus. Mais il y a des gens qui prient pour ça. Cette chose, cette grâce que Dieu t'a donnée dans ta vie, tu es tellement habitué, pour toi c'est normal, tu ne les vois même plus. Mais il y a quelqu'un qui prie, il y a une femme qui jeûne pour ça, il y a une femme qui crie à Dieu tous les jours pour ça. Donc prends le temps de rendre grâce, de remercier. La Bible dit compte les bienfaits de Dieu. N'oublie aucun de ses bienfaits. Prends le temps de lui dire merci chaque jour. Chaque jour. Parce que je te redis, il y a des gens qui prient pour ces choses que tu négliges dans ta vie. L'avantage d'avoir la culture de l'action de grâce, l'avantage c'est quoi? Tu vas rester positif, tu vas rester reconnaissante. Parce que tu es focalisé sur le bien que Dieu t'a fait. Parce que tu as le choix entre te focaliser sur ce que Dieu a déjà fait ou te focaliser sur ce qu'il n'a pas encore fait. Et sache que ce que tu regardes produira toujours ce que tu vas ressentir. Ce que tu regardes, en fait tu as le choix. Tu veux être triste, focalise, on commence à décompter tes malheurs. Commence à les décompter. Tu risques de tomber dans la dépression. Mais si tu comptes les bienfaits de Dieu, il y a une joie là, il y a une joie, il y a une reconnaissance, il y a des cris de joie, des chants de célébration qui vont commencer à jaillir. Et en sachant que à chaque fois que tu fais ça, oh le Saint-Esprit, oh là 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 là, il ajoute. Parce que tu sèmes des actions de grâce. Et à cause de la loi de la semence et de la récolte, il te donne d'autres opportunités de lui rendre grâce. Ça c'est un secret que je vous donne. Il ne faut pas tomber dans le piège de murmurer. De murmurer. Parce que Dieu nous traite selon notre attitude. Le peuple d'Israël était dans le désert. Il murmurait tellement à un moment donné. Il murmurait, il était toujours en train de douter de Dieu. Oh, tu aurais mieux fait de nous laisser mourir en Égypte. Ils étaient trop dans les murmures. À un moment donné, Dieu leur a dit, je vais vous traiter selon vos plaintes. Moi, quand j'ai lu ce verset dans la Bible, je ne l'ai pas relevé. Ça m'a choqué. Le Seigneur était tellement attristé, il leur a dit, je vais vous traiter selon vos plaintes. Ça veut dire qu'en fait, Dieu te traite selon tes plaintes ou tes actions de grâce. Faisons très attention à ça. Refuse d'être une femme aigrie, amère.
qui est toujours en train de méditer sur le mal qui lui arrive, qui est toujours en train de dire, ah oui, mais pourquoi refuse ça? Refuse ça de toutes tes forces. Refuse ça de toutes tes forces, ce n'est pas ta portion. Il est le papa le plus responsable. Et comme j'ai l'habitude de le dire, quand le diable t'envoie ses trains enflammés, c'est pour te détruire. Quand il t'envoie des problèmes, c'est pour te détruire. Mais quand Dieu permet des problèmes dans ta vie, c'est pour te construire. C'est pour te construire, c'est pour te rendre plus fort. C'est pour œuvrer, pour travailler quelque chose en toi. Dis-toi, mais il t'aime, il t'aime, il t'aime. Même l'épreuve, là, c'est l'expression de son amour. L'épreuve qu'il permet, là, c'est l'expression de son amour. Dans l'action de grâce. L'action de grâce, l'action de grâce, l'action de grâce. Oh, sois une femme remplie de gratitude. Amen. Acclame, acclame le Seigneur. Ah oui. Non, mais sans ce fond d'urgence là, c'est-à-dire la parole, la plénitude du Saint-Esprit, être une femme qui est toujours en train de donner l'opportunité au Saint-Esprit de la remplir, la louange, l'adoration, l'écoute des livres audio, l'écoute de la Bible, sont une femme qui a décidé de vivre dans la culture du verre à moitié plein, dans l'action de grâce. Sans ça, tu es nu en fait. Tu n'as pas de fond d'urgence. Le verset qu'on a lu tout à l'heure nous a dit que l'épreuve doit nous trouver dans l'endurance. Donc ça, c'est les choses que tu mets en place. Les choses que tu mets en place pour vraiment tenir quand l'épreuve va arriver. Parce que malheureusement, l'épreuve, elle sera toujours là. Voilà. Et l'avantage, mes bien-aimés, de tout ça, c'est que cette parole va te restaurer. Elle va te reformater. Voilà. Toutes ces mesures que tu vas prendre, que tu vas mettre en place, elles vont te transformer. Et tu vas devenir une bénédiction pour toi-même. Parce que tu seras toujours en paix, joyeuse, épanouie. Les gens vont te dire, mais toi, avec tous les problèmes, les challenges que tu as là, tu es toujours joyeuse, tu es comment? Est-ce que tu es normal? Les gens vont te demander, est-ce que tu es normal? Tu leur diras, tu leur répondras, c'est parce que je suis surnaturel. Je ne suis pas comme vous. Ah oui, parce que c'est la vérité. Dieu nous a équipés pour affronter les problèmes de cette vie de manière différente. On peut pas, les gens du monde, ils pleurent quand ils ont des ennuis, nous aussi on pleure. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Il veille et il est responsable. Ah oui, 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 oui. Prendre soin de son âme, c'est aussi arrêter de subir passivement les circonstances ou les personnes que Dieu n'a pas plantées dans ta vie. Parce que ça aussi, c'est quelque chose. Arrêter de subir, mais cultiver une mentalité de solutionneur. Il y a trop de gens qui subissent des situations terribles sans rien faire. Il faut être dans l'action. Et Dieu nous a, je vous ai dit que Dieu a mis dans la parole tout ce dont tu as besoin. Moi également. Pour que nous puissions nous en sortir. Qu'est-ce que tu as déjà essayé de faire? De mettre en place, par exemple, par rapport à toutes les situations que tu traverses. Est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu as essayé de savoir ce que dit la Bible? Est-ce que, je ne sais pas, tu as écouté des témoignages d'autres personnes qui sont passées par la même situation? La Bible dit, Matthieu 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Dieu ne ment pas. Il dit au psaume 32:8, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Je te conseillerai. Si Dieu te dit je te conseillerai, ça veut dire qu'il te recommande d'aller. C'est vers lui qu'il faut aller. Il faut être une femme qui... N'hésite pas à être une femme qui importune le Seigneur. N'hésite pas. N'hésite pas à importuner le Seigneur. Parce qu'il te dit, tu le prends à témoin. Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je t'instruirai. Le Seigneur veut t'instruire dans la situation que tu traverses là. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Il veut te montrer la voie que... Il a une instruction pour toi dans cette situation. N'oublie jamais que tu as le Saint-Esprit et qu'il a la solution à ta situation. Ouais, c'est ça. Tu ne dois pas subir les circonstances. Tu dois être une personne qui... On a eu à ICC Paris un star building, une formation des stars. Les stars, c'est serviteurs travaillant activement pour le royaume. Et le pasteur Serge disait, il faut que nous soyons des solutionneurs. Face à un problème, tu ne restes pas là à te plaindre. Non, non. Tu cherches une solution et tu trouves. Et tu as le Saint-Esprit qui peut te révéler. Donc soyons des solutionneuses en commençant par nous-mêmes. Tu ne restes pas dans la limitation. Tu es bloqué. Ah, tu pleures. Ah, les autres sont bien, moi je... Mais qu'est-ce que tu as fait? Sois dans l'action, tu as le Saint-Esprit, tu es une femme de puissance, tu es une femme de gloire. Tu n'es pas comme tout le monde. Une femme surnaturelle qui pleure, une femme céleste qui pleure, tu pleures alors que tu as le Saint-Esprit. Non. Quand nous agissons comme ça, je suis sûr que les anges sont scandalisés. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'elles ont? Elles ne comprennent pas. Oui, dis aïe aïe aïe. Mais, sincèrement, une chose, il y a aussi des circonstances que tu dois refuser de subir comme ça. C'est-à-dire que on n'a plus de temps. Mais sache que tu dois refuser de subir. Refuse de subir. Trouve des solutions.
Relâche la parole de Dieu tous les jours. Proclame, proclame, proclame. Jésus dit, quand il parle de l'histoire de la veuve et du juge inique, il ne faut jamais s'arrêter de prier. Amen. Moi qu'il vente, qu'il pleuve, que ça aille, que ça n'aille pas. Des fois tu as proclamé, hein. Dans la journée même tu vois que la situation s'est aggravée. Le lendemain je proclame encore. Le lendemain je proclame encore. Je fais ce que Dieu dit. Jésus a dit de ne jamais se relâcher, donc je ne me relâche pas. Il a dit d'importuner. Apprends à importuner Dieu. Sois dans l'importunité. Ne t'arrête jamais de prier. Ça c'est encore un autre sujet. Quand tu pries là, il y a une coupe qui est en train de se remplir dans le ciel. Je vous aurais montré le passage dans l'Apocalypse. Quand tu pries, il y a une coupe qui est en train de se remplir dans le ciel. Donc si tu t'arrêtes, peut-être que la coupe était déjà en train d'arriver au niveau où ta bénédiction allait être relâchée. Mais tu t'es arrêté. Donc n'arrête jamais. Oui, oui, oui. Vous savez, des fois on croit que c'est nous qui attendons Dieu. Mais c'est Dieu qui nous attend en fait. Moi je partage toujours l'histoire de cette femme. Rapidement, cette femme, elle a fait 40 ans sans pouvoir faire d'enfant. 40 ans. Et c'est dans sa vieillesse qu'elle tombe enceinte. Et vous savez combien elle tombe enceinte? Je vais déjà partager le témoignage. Elle a pris 21 jours de jeûne, de louange. Elle faisait louer le Seigneur. Et elle disait que dans ces 21 jours-là, elle avait rencontré Dieu dans une dimension jamais expérimentée par le passé. Et elle tombe enceinte. Mais moi, ça m'avait gêné un peu parce que je me suis dit, mais elle est âgée. Elle avait une canne, elle était courbée comme ça. J'avais vu ses photos. Et tu voyais son bébé, un beau bébé magnifique. Et je disais, j'ai dit à Dieu, mais pourquoi tu attends? Comment tu attends qu'elle soit à cet âge-là pour lui donner un enfant? Parce que moi, à l'époque, mes enfants étaient encore petits. Un enfant, ça prend de l'énergie. Donc je dis à Dieu, mais attends, est-ce qu'elle va me pouvoir? Elle est toute croulante, là, elle avec sa canne, comment? Vous savez ce que le Seigneur me dit? Le Seigneur me dit qu'en fait, si elle avait expérimenté cette dimension-là plus tôt, elle aurait aussi eu son enfant plus tôt. C'est pour ça que je dis que des fois nous pensons que nous attendons Dieu, mais c'est Dieu qui nous attend. Le jour où tu vas monter un peu plus haut, tu vas le rencontrer comme elle est montée un peu plus haut. Elle l'a rencontré Dieu dans une dimension. Parce qu'elle dit qu'elle avait vu des anges. Elle disait dans son témoignage, elle avait vu des anges. C'est qu'elle n'avait jamais vu ces choses auparavant. Et c'est là où il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde spirituel. Satan, il a senti un feu qu'il n'avait jamais senti avant. Donc des fois, il y a des choses que tu dois faire, que tu n'es pas encore en train, et ça te retarde toi-même. Le peuple d'Israël a mis combien de temps dans le désert? Qu'est-ce que j'avais prévu? Ils ont mis beaucoup plus de temps que prévu. Je dis, beaucoup de situations tardent, parce que c'est nous-mêmes qui le faisons parce que nous devons. Donc sois une solutionneuse. Ne perds plus une seule seconde pour te plaindre. Ne te plains plus jamais. Amen. Ah oui, oui, oui. On va aller vite, parce qu'on est pris par le temps. Vraiment, veiller sur son âme aussi, c'est veiller sur ses relations. Hein. Il y a quelqu'un qui a dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Vous devez, parce que sinon tout le travail que la parole de Dieu a accompli dans ta vie là, il va être détruit par certaines personnes si tu les fréquentes. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. La mauvaise influence que tu reçois des personnes autour de toi peut altérer ce que la Bible fait dans ta vie. Je vous assure. Donc sélectionne scrupuleusement tes relations. Tu ne peux pas être en relation avec n'importe qui. Je vous assure. Il y a des personnes qui t'envoient des mauvais transferts. Il y a des gens qui te saoulent. Il y a des gens qui te dévient. Moi j'ai dû me séparer d'une personne. À chaque fois que j'étais au téléphone avec elle, je me sentais mal. Je sentais que j'avais attrité le Saint-Esprit. Toujours en train de parler mal des autres. Donc faites attention à ces choses-là. Il y a des gens qui mettent ta vie en danger. Il y a des gens qui mettent ta vie en danger. Je vous assure. Moi je connais une dame, elle était en voiture avec un de ses amis. Son frère, il était rempli, il avait pris la drogue. Ils ont fait un accident. Elle est partie dans l'accident. Lui, il est toujours vivant. Il y a des gens que tu dois fréquenter à distance. Si tu veux l'évangéliser, prie pour lui à distance, quoi. Parce qu'il peut t'amener, il peut te créer des problèmes, des vrais problèmes. Faites attention. Sélectionnez vos relations. Sélectionnez vos relations. Les personnes qui t'intoxiquent, qui tuent ta foi, qui sont toujours en train de te critiquer, de tuer ton estime de soi, tu ne les subis pas. Vous avez entendu parler de Pénina? Si tu as des Pénina autour de toi, tu les gères à distance. Tu les gères à distance. Tu as le devoir de l'aimer, mais tu n'as pas à la subir. Les gens qui sont toujours en train de t'envoyer des pics, des gens qui te rabaissent, voilà, tu les gardes à distance parce que tu dois veiller sur ton âme. Tu dois préserver les acquis que le Seigneur a fait dans ta vie. C'est très important. Je l'ai déjà un peu dit aussi, savoir s'enfermer dans les moments difficiles quand ça ne va pas. Apprends à te retirer dans le lieu secret. Il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Tu dois apprendre à aller dans la présence de Dieu quand ça ne va pas. Moi, c'est ce que je fais. Quand c'est trop fort, je m'enferme et je ressors toujours de là légère. Tu dois apprendre à faire ça, toi également. On va passer. Parce que c'est ce que Jésus a fait.
à quelques minutes de la fin, quelques heures de la crucifixion, il a commencé à être angoissé. La Bible nous dit qu'il a commencé à être angoissé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré dans la prière. Et la Bible nous dit que Dieu lui a envoyé un ange pour le fortifier. Et il y aura des situations dans ta vie où tu auras l'impression que non, là, c'est la fin, quoi. C'est la fin. Quand c'est comme ça, tu t'enfermes. Dieu va également t'envoyer un ange pour te fortifier. Donc ça, c'est des clés que je vous donne. Ça, c'est votre fonds d'urgence. Quand vous faites ça, vous êtes en train de constituer votre fonds d'urgence spirituel. Tu dois avoir ton fonds d'urgence, ma soeur. Tu dois avoir ton fonds d'urgence. Tu dois avoir quelque chose que tu as mis en place pour tenir ferme face à toutes sortes de tempêtes. Donc, c'est fondamental. Donc, on va passer rapidement. Et également, tu dois, je crois que Tata Elisabeth elle va aller en profondeur là-dessus tout à l'heure. Mais je vais rapidement passer dessus, puis on va s'arrêter. S'aimer, c'est aussi prendre soin de son corps. Je vous assure, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Et que nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu est là, en nous. Et il ressent tout ce que nous faisons. Comment tu manges? C'est pour ça que l'excès de taille, par exemple, matrice de Saint-Esprit. Les gens pensent que le Saint-Esprit, c'est... Je sais pas. Il est là, il ressent tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, comment tu traites ton corps. Il le ressent. Donc tu veilles sur ta bonne santé parce que Dieu a aussi besoin de ton corps. Pour propager son royaume, il a besoin de ton corps. C'est pour ça que les grands hommes de Dieu, ils veillent scrupuleusement sur leur alimentation, sur leur hygiène de vie. Parce qu'ils savent que Dieu a besoin de son corps pour qu'il puisse fonctionner. Comment tu vas te déployer tu vas déployer ton potentiel si tu as un corps qui est malade, par exemple. Donc c'est pour avoir une bonne santé, pour jouer ton rôle d'ambassadeur. C'est très important pour honorer le sanctuaire. Ça, c'est la raison pour laquelle tu le fais. Une alimentation équilibrée. Respecter la loi du repos, je passe rapidement. Ne pas hésiter à faire les soins du corps. Il y a des gens qui pensent que quand on fait les soins du corps, on est charnel. Non. La Bible dit, Éphésiens 5, 29, jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Non, 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 non. Prends soin de toi, ma soeur. Prends soin de toi. Fais des détartrages de dents de temps en temps, des gommages de peau. C'est-à-dire, tu as le droit, ce n'est pas un péché. Parfume-toi. Fais-toi remarquer par l'odeur de ton parfum. Ah oui, je vous assure. Non, non, je vous assure, aie une bonne odeur. Pas une bonne odeur. Je suis allée dans un magasin. Parce que quand le dernier gala des femmes à Croissy, on nous a donné des prix et des cadeaux avec beaucoup de parfums. Donc j'avais oublié, mais après j'ai ressorti ces parfums. J'ai ressorti l'un dessus, vous allez quelque part dans un magasin. Il y a une dame qui me dit, mais madame, votre parfum là c'est quoi? C'est quoi le nom de votre parfum? Ils sont trop bons et tout. Et souvent quand c'est comme ça, je commence à évangéliser. Oui, parce que tu as marqué un bon coup. Tu as marqué un bon coup, tu commences à évangéliser. Donc c'est des détails qu'on néglige, mais je vous assure que ça compte. Par rapport à une seule qui a son la transpiration, elle dit que la personne ne va rien dire, mais elle t'a déjà classé, qu'elle l'a vraiment. Non, 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 c'est important ce que je vous dis. Prenez soin de vous, mes soeurs. La puissance de sentir bon, la puissance d'être fraîche, la puissance... Surtout toi qui es encore sur le marché là. Il y a une puissance dans le look. Tu es encore sur le marché, tu es sur le marché, ma soeur. Tu es sur le marché. Ne sois pas trop spirituel. Parce que tu dis oui, moi je veux seulement un homme spirituel. Mais avant de constater que tu es une femme spirituelle, c'est ton apparence d'abord qui va l'attirer. Ça passe d'abord par là. Non, mais mes soeurs, soyez sages. Hein. Et c'est pas seulement. Tu attires toutes sortes de connexions dont tu as besoin. Les âmes, les fiancés, les connexions professionnelles. Tu vas passer un entretien. Le gars te regarde comme ça. Tu parles, n'écoute pas parce que tu dis non, elle, c'est elle que je veux dans mon entreprise. C'est comme ça. Ah, vous savez pas. Je vous assure. Donc, ça compte énormément. Parce que tout cela, en fait, quand tu prends soin de toi, corps, esprit, âme, comme le Seigneur veut, tu es en train de t'aimer. Tu es en train de t'aligner avec Dieu. Tu es en train de ressortir le meilleur que Dieu a mis en toi. Je t'assure, tu ressors ta splendeur. Parce que quand ton âme est débarrassée de... tu cesses d'être vulnérable. Tu deviens une femme forte, remplie d'assurance. Quand tout le monde pleure autour de toi à cause d'un événement triste, tu es là, tu es la femme qui tient toujours ferme. La femme qui est dans le calme et la confiance. La femme qui est... En fait, c'est un témoignage qui est trop fort. C'est un témoignage qui est trop fort. La femme qui est toujours soignée. La femme qui prend soin d'elle. Non, tu deviens un exemple. Tu deviens un modèle. Tu deviens une personne qu'on a envie d'imiter. Tu deviens une personne qui attire. Ah oui, c'est comme ça et pas autrement. Amen. La Bible dit, souvenez-vous de l'image de la voiture, mes bien-aimés.
Ah, il y a une femme ici qui est en train d'être dépoussiérée. Il y a une femme ici qui est en train d'être dépoussiérée. Il y a une femme ici qui est en train d'être dépoussiérée. La Bible dit, oh, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quand tu manifestes toutes ces choses, une femme équilibrée. Parce qu'elle a son fond d'urgence. Quoi qu'il arrive, elle tient ferme. Elle est droite dans ses chaussures. Tu deviens une femme admirable. Et les gens commencent à glorifier Dieu pour ta vie. Et les gens commencent à se demander, mais comment elle fait? Comment elle fait? Est-ce que tu peux me parler? Est-ce que tu peux me dire quel est ton secret? C'est comme ça. Tu vas commencer à illuminer, à attirer les gens sans faire trop d'efforts. Rien qu'ils vont te regarder ton attitude. Comment tu tiens ferme. Comment tu te tiens comme, comment tu es physiquement. Ils vont dire non, celle-là, non, elle a quelque chose. Sans faire trop d'efforts, tu vas semer de bonnes semences dans les vies des personnes, comme je l'ai dit. Je termine rapidement dans ce témoignage, parce que c'est ça le but, je vous ai dit. Le Seigneur veut te dépoussiérer. Parce que c'est que quand tu vas être dépoussiéré là, oh, tu vas commencer à attirer les âmes, tu vas commencer à influencer, sans parler. Tu vois? Moi, le Seigneur m'a enlevé la poussière. La première poussière que le Seigneur a enlevée de ma vie, c'était la poussière de timidité. La timidité chez moi, c'était une maladie. On termine avec ce témoignage et après, on va clôturer. J'étais une timidité. Depuis l'enfance, c'était une maladie. Je me demande même si c'était pas spirituel. Donc, quand je me convertis, dans l'assemblée que j'ai commencé à fréquenter, tout le monde avait remarqué que j'étais toujours dans mon coin, je parlais pas avec les gens. Voilà. Il y a une soeur qui me disait toujours, Josiane, la timidité n'est pas de Dieu. La timidité n'est pas de Dieu. Elle me voyait 3 fois dans la même journée. Elle allait me dire, la timidité n'est pas de Dieu. La timidité n'est pas de Dieu. Donc, en fait, c'était sa chance. Quand je la voyais, je savais ce qu'elle allait me dire. À chaque fois, elle me disait, la timidité n'est pas de Dieu. Mais c'était terrible, je vous assure. Donc, quand j'arrive en France, le Seigneur commence à me parler. Je commence à écouter l'apôtre Yvan et tout, mon identité et tout, la destinée. Le Seigneur commence à me dépoussiérer. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un puissant témoignage avec ICC, je vous assure. Donc, le Seigneur commence à me dépoussiérer. Donc, j'ai créé ma chaîne YouTube. Et l'une des sœurs qui avait l'habitude de me reprocher ma timidité, au Cameroun, un jour, elle m'appelle. Elle me dit, Josiane, j'ai vu que tu as créé une chaîne YouTube. Il faut que tu m'expliques ce qui s'est passé. Il faut que tu m'expliques. Toi, Josiane, toi. Elle me dit, toi là. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi qui ne parlais pas, toi qui étais timide. Mais dis-moi, explique-moi ce qui s'est passé. Elle est chante. Vous vous rendez compte? La puissance du dépoussiérage. Le Seigneur a fait tomber la poussière de timidité. Et maintenant, il y a des gens qui sont édifiés. Moi, je dis, moi devant vous là, c'est un miracle. Les gens, je ne pouvais même pas me tenir, ni devant une caméra qui, moi, non, c'était pas possible. J'étais trop timide, trop renfermée sur moi. Mais le Seigneur m'a enlevé cette timidité, m'a débarrassé. Et je suis ici aujourd'hui devant toi. C'est un miracle de Dieu. Amen. Ça, c'est une conséquence du dépoussiérage. Non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Les gens sont étonnés, les gens qui m'ont connu avant. Vous me voyez penser que je suis comme ça. Non. Je n'étais pas comme ça avant. Je répète, je suis un miracle de Dieu. Moi, devant toi, c'est un miracle. Ah oui. Et je déclare et je décrète que pendant que tu t'actives à prendre soin de ton âme et de ton corps, ma bien-aimée, ton histoire change. Je te vois commencer à attirer des myriades à Christ, rien que par la force de ton témoignage au nom de Jésus. Je te vois pour toi qui es célibataire, attirer l'homme de ta vie. Oh yes! Parce que toutes tes poussières seront tombées. Je vois ton époux commencer à te demander, oh, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Oh, il va commencer à te demander ce que tu as, quel est ton secret? Est-ce que tu peux lui en dire un peu plus en ce qui concerne ton Dieu? Je vois toutes tes poussières être dégagées de ta vie et le vrai toi émerger et resplendir pour la gloire du Seigneur. Ma soeur, le Seigneur va faire quelque chose de grand. Il est en train de faire quelque chose de grand dans ta vie. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le très fort. Bien-aimé, ça va simplement rendre grâce. Dans le rendre grâce, je lui dis, Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour la révélation. Merci pour ton œuvre dans ma vie. Merci, Seigneur, parce que tu m'enlèves. Oh, toutes les poussières qui souillent mon âme, la couronne d'une chanson d'action de grâce. Juste pour dire merci. Nous allons dire, Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que la poussière est en train de tomber. Merci parce que la transformation, la restauration est en train d'avoir lieu. Merci parce que je ne serai plus jamais la même personne. Seigneur, nous te bénissons. Les bien-aimés, commence à rendre grâce. Commence à rendre grâce. Dis-lui, merci. D'un cœur reconnaissant.
Seigneur. Merci, oh Seigneur, trois fois saint. Merci, car tu as donné. Seigneur, je suis la première à te dire merci. Je suis la première à reconnaître ton œuvre dans ma vie, Seigneur. Oh, je suis la première, Seigneur, à reconnaître que c'est une évidence que la Josiane d'aujourd'hui est l'œuvre du Saint-Esprit, est l'œuvre de la puissance qui agit en moi. Oh Père, aucune parole ne sera jamais assez forte pour te remercier, pour t'exprimer ma gratitude. Alors je me prosterne devant toi pour reconnaître la grandeur du Dieu que tu es. Oh, tu as changé l'histoire de ma vie. Tu as changé l'histoire de ma vie. Et tu es en train de changer l'histoire de la vie d'une sœur dans cette salle ce matin. Seigneur, nous voulons simplement te dire merci. Merci, Père. Because you have done it already. Tu l'as fait, Seigneur. Tu l'as fait. Merci. Tu me pousseras que par le Saint-Esprit, tu opères dans la vie de ma bien-aimée. Oh, Papa, nous t'aimons. Nous te célébrons. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Oh, Jésus. Tu changes l'histoire de sa vie, Père. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Un crédit d'acclamation. Crédit d'acclamation. Parce que tu crois qu'il a fait. Tu crois qu'il a fait. Tu crois qu'il a fait quelque chose ce matin. Béni sois-tu, Père. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois toute la gloire, Père.